Et il a reçu un esprit de courage. Amen. Tu montes la direction et tout le monde suit. Parce que la femme, on a dit à l'homme, aime ta femme. Amen. Mais on a dit à la femme quoi? Sois sous la mission de l'homme. Amen. Sois soumise là. C'est pas que tu es un homme, on va te piétiner. Non, non, non. Sois sous la mission de l'homme. Amen. C'est l'homme qui porte la vision. Et toi, tu es derrière cette vision-là. C'est l'homme qu'on a nommé chef de mission. Amen. Le chef de la délégation. Amen. Il a reçu le pouvoir délégué de Dieu. Amen. La femme n'a pas reçu le pouvoir délégué de Dieu. Amen. Qu'on se dise la vérité. Amen. Amen. Oh, il est tout brûlé. La femme n'a pas reçu l'onction royale. L'onction royale, le chapeau, le manteau est sur l'homme. Et c'est ce manteau-là. Vous ne voyez pas, même dans les films de blancs, ce n'est pas nous les nègres. De toute façon, moi je ne suis pas nègre. Moi je suis un blanc. Amen. Alléluia. Amen. Chez les blancs, quand vous voyez les films, ils font comment? Quand la femme vient d'avoir un problème, elle a des soucis, elle est triste, l'homme fait quoi? Il enlève sa veste, il va couvrir. Vous n'avez jamais vu ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà vu une fois la femme enlever sa robe, aller couvrir l'homme? Parlez-moi. Non, qu'on se dise les choses entre nous. Vous avez déjà vu un jour, la femme enlève sa robe, va couvrir l'homme parce qu'elle vient de faire cela parce qu'il est malheureux. Mais là, l'homme enlève sa veste, va couvrir la femme. Amen. Pourquoi? Parce que la femme, elle est sous cette onction. Amen. Elle est sous l'aide, Amen. sous la protection. Amen. Une femme de destinée connaît sa place. Une femme de destinée connaît sa place. Malheureusement, lorsque une femme ou lorsqu'un enfant va afficher un comportement, un mauvais comportement à l'école, ou un mauvais comportement vis-à-vis de quelqu'un, d'un inconnu, ça dit que déjà à la maison c'est très grave. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. J'espère que je parle à quelqu'un. Amen. Tu ne peux pas oser faire, qu'on appelle ça, tête à tête avec un homme, si tu ne le fais pas déjà avec ton homme. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a déjà l'habitude. J'ai l'habitude de le faire, toi tu peux me faire quoi? Alléluia. Amen. Et il y en a qui ratent les mariages comme ça. Amen. Parce qu'elle veut boxer aussi. Combien? Et dit, moi je m'essayais quand même avant. Quand j'étais seul, elle ne me faisait pas comme ça. C'est pas toi qui vas me faire. Elle commence à limer son coup de poing, ça commence à circuler, là où ça tombe, ça tombe. Combien? Vous savez, mon père, et que nous sommes des hommes et des femmes de destinée. Mais ce que je veux qu'on retienne ce matin, ne cherchons pas la compétition inutile. Ne cherchons pas à nous comparer aux autres. Ne cherchons pas à nous mesurer contre tel X ou Y. Amen. Parce que tel a fait ceci, tel a fait cela. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Parce que nous ne portons pas les mêmes chats. Amen. Moi, je suis enseignant. Dans la salle de classe, un enfant fait le désordre. Tu viens, tu frappes, tu donnes 0. Un autre fait le désordre. Tu ne dis rien. Ça arrive. Les élèves savent. Parfois, ils disent même que le professeur fait la combine. Vrai ou faux? Ouais. Mais vous n'avez pas les mêmes étoiles. Il y a des enfants qu'on peut supporter, même s'il fait le bruit. On le supporte. Son bruit n'est pas gênant comme le tien.
Il y a des voix qu'on n'aime pas entendre. Vérité. Il y a des voix qu'on n'aime pas entendre. Dès que tu as ouvert la voix, le terrain est gâté. L'atmosphère est rompue. Il y a des voix qu'on n'aime pas entendre. Mais je vous enseignerai sur ça. Pourquoi il y a des voix qu'on n'aime pas entendre. Alléluia. Amen. Mais vous allez trouver 2 élèves. Hein. Je vous assure. Il y a des étoiles et des étoiles. Moi, je pouvais être dans ma salle de classe. Et puis on prend le bic. Non, pas ça. C'est qui écrit bic. C'est écrit bic. Parce qu'on appelle bic, alors qu'en réalité, c'est une seule société qui s'appelle bic. Mais destinée, mon ami, n'est pas celle-là qui conçoit l'iniquité. Alléluia. Une femme de destinée ne conçoit pas l'iniquité. C'est une femme vertueuse. C'est une femme vertueuse. Nous n'avons pas la même conception certainement de Dieu. C'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes à l'église. Suivez-moi bien. Tous les problèmes de l'église, tous les problèmes dans nos milieux chrétiens, c'est parce que nous n'avons pas la même conception de Dieu. Prenons le livre d'Exode. Exode 32. Exode 32. Nous allons prendre 3 livres. Prenons Exode 32, du verset 1er au verset 5. Il y a un autre qui prend 1 Roi 12, verset 28. Exode 32, 1 à 5. 1 Roi 12, verset 28. Et 2 Chroniques 13, verset 8. 1 Roi 12, verset 28. Et 2 Chroniques 13, verset 8. Alors, on commence par quoi? Qui est déjà prêt? Exode. Quelqu'un est prêt dans le livre d'Exode? Exode 32. Exode 32, du verset 1er au verset 5. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, parce que Moïse était parti sur la montagne, nous sommes encore dans le désert, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Quelqu'un a compris ce passage? Les hommes ont demandé un Dieu. Nous sommes sortis de l'Égypte. Moïse nous a fait sortir de l'Égypte. Et puis depuis un mois, on ne le voit plus. Depuis plus de 40 jours. Ou près de 40 jours, on ne le voit plus. Moïse était sur la montagne. Bon, Aaron, oui. Ton Moïse là, qui nous a fait sortir de l'Égypte, nous on ne le voit plus. Fais-nous un Dieu qui doit marcher devant nous. Aaron leur dit, écoutez, que vos filles, vos femmes, vos fils enlèvent tous les anneaux d'or là qu'ils ont là. Vous me les apportez. Il les a mis dans la fonte. Il a créé un veau, ce qu'on appelait le veau d'or.
Comment toi tu vois ton Dieu? On n'a pas la même perception. On n'a pas la même conception de Dieu. Voici ce qui pose problème. Amen. Ton Dieu, c'est celui que tu vois marcher. Mon Dieu, c'est celui qui me bénit. Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu, c'est celui que toi tu vois marcher. Mais moi, mon Dieu, c'est celui qui me bénit. Celui qui m'a donné le souffle de vie ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas la même conception de Dieu. Il y en a qui voient Dieu au travers d'une image. Mais Dieu ne peut pas être une image. Dieu ne peut pas être réduit à une image. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas être réduit à une photo. On vient afficher là, on dit c'est lui Dieu. Comme le pasteur qui vient demander au fou. Mais il est où? On dit mais en fait tu es fou. Est-ce qu'on voit Dieu? Mais tu m'as dit que tu dessinais Dieu. Oui, je dessine Dieu. Mais toi tu veux le voir. Est-ce qu'on voit Dieu? Il y a quand même des choses. Le pasteur est là-bas à la route. Il voit un fou dessiné sur le mur de l'église. Il dessine. Le pasteur s'approche, il dit, tu dessines quoi? Il dit, je dessine Dieu. Le pasteur s'approche, il dit, mais je ne vois pas. Il dit, tu es fou. Est-ce qu'on voit Dieu? Bon, entre les deux, vraiment, qui était fou, c'était le pasteur. Question idiote, réponse idiote. Alléluia. Ah, ton Dieu ressemble à un veau d'or. Mais ce n'est pas le Dieu de Moïse. Et il dit quoi? Voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc le veau d'or là, c'est celui-là qui nous a fait sortir d'Égypte. Ah, c'est le veau d'or là qui a avalé le serpent des reins. Plutôt le serpent de Pharaon. C'est le veau d'or là qui a infligé les fléaux, tous les fléaux que l'Égypte a eu. C'est le veau d'or là. Et ils voyaient leur Dieu comme un veau d'or. Toi, tu vois ton Dieu comment? Ton Dieu, c'est un petit. Ton Dieu, c'est moins que rien. Ton Dieu, c'est un impuissant devant certaines situations. Il ne peut rien. Il y a des situations où tu le laisses, il y a des situations où tu le retires. Mon Dieu, c'est celui qui peut tout et en toutes circonstances. Parce qu'il a dit, à la croix, là, tout a été accompli. Amen. Il donne sans mesure. Alléluia. Amen. Un homme, une femme de destinée ne se préoccupe pas de ce que les autres vont dire. Les autres vont dire quoi? On va me juger comment? Mais tu travailles à l'église, tu sers à l'église, tu ne t'attends pas à ce qu'on te dise quoi que ce soit. Amen. Et si les gens parlent, tu attends la réponse de Dieu. Amen. Dieu dit quoi? Oui, vous vous dites que je suis comme ça, mais Dieu dit quoi à mon sujet? Amen. Alléluia. Amen. Une femme de destinée n'attend pas que sa destinée soit écrite par les autres. Une femme de destinée n'attend pas que sa destinée soit écrite par les autres. Elle dit pas ce que les autres racontent. Non, c'est pas ce qui fait ton identité. Alléluia. Amen. Une femme de destinée, c'est une femme indépendante. Une femme autonome. Elle a l'autonomie dans ses pensées. Mais elle est reliée à un arbre. Elle est reliée à un tronc. Elle est reliée au cercle. Parce qu'elle se considère comme étant un sarment. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'est pas influencée par ce qu'elle voit devant elle. Elle n'est pas influencée par ce qui est dans les maisons des autres. Amen. Elle n'est pas influencée par le mari de l'autre. Amen. Elle n'est pas influencée par les biens des autres. Amen. Parce que c'est une femme de destinée. Alléluia. Amen. Elle n'est pas influencée. Elle sait que tôt ou tard,
elle aura pour elle. Amen. Une femme de destinée sait se contenter de ce que Dieu met devant elle. Amen. Elle ne cherche pas au-delà. Elle prend avec mesure ce que Dieu lui donne. Alléluia. Amen. Une femme de destinée a la capacité de transformer un homme. Amen. De transformer une femme. Même si elle a trouvé un homme dans les babouches, dans les petits quartiers, une femme de destinée, quand elle atterrit, l'atmosphère change. Amen. C'est ça la femme de destinée. Elle ne peut pas venir là pour détruire. Elle vient pour construire. Amen. Elle te trouve là. Tu as une maison, c'est comme ça. Elle dit, chérie, oui. Ça là, c'était avant. Avant quoi. Avant. Maintenant que je suis là, ce n'est plus ça. Amen. Elle commence à construire un projet. L'homme qui dormait dans les bars ne dort plus dans les bars. L'homme qui mangeait seulement au restaurant ne mange plus au restaurant. Il mange chez lui. Amen. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Amen. Amen. Mais il ne mange pas au restaurant pour rien. Ce qui est préparé à la maison se prépare avec les pieds. Quand Dieu descend, l'atmosphère change. Amen. Mais une femme de destinée, c'est Dieu. C'est elle qui a porté Dieu. Amen. Amen. Si celle qui a porté Dieu ne peut plus être consciente de sa tâche, il y a problème. Une femme de destinée n'est pas dérangeante. Quand tu déranges, tu n'es pas une femme de destinée. Tu me déranges. Alléluia. Amen. À cause de sa grande destinée, une femme de destinée est toujours combattue. C'est-à-dire que elle voit les choses trop tôt avant que les autres ne les voient. Elle peut voir d'avance. Une femme, quelqu'un qui a une grande destinée voit les choses toujours à l'avance. Vous comprenez, non? Et quand tu commences à les proclamer, on te dit, toi là, tais-toi, mets-toi de côté. Mais quand ça arrive, il faut qu'il y ait des gens humbles pour reconnaître qu'il avait dit. Amen. Un prophète avait dit. Amen. C'est avant hier que j'ai eu la même chose. Avant hier. J'ai dit, on a fait le concours Miss. Les choses que Daniel avait proclamées, les choses que Isaïe avait proclamées, sont arrivées des centaines de milliers d'années plus tard. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça un homme de destinée. Une femme de destinée n'a pas le Congosa ou le Gabosa. Amen. Une femme de destinée ne perd pas son temps dans le Gabosa. Ça la retarde. Amen. Ça la retarde, ça la rend petite. Une femme de destinée a l'onction de l'aigle. Elle vole haut. Elle voit les projets plus loin. Elle ne voit pas les petits projets. Quand tu ne vois que les petits projets, après tu finiras par devenir sorcier. Parce que quand ça va échouer, tu vas toujours dire, les gens sont contre moi. Les gens font, mais parce que tu rêves petit. Il faut rêver grand. Amen. Une femme de destinée rêve grand. Elle ne rêve pas petit. Tu es là, tous les jours c'est le voyage. Tous les jours c'est les comment on appelle ça? C'est je ne sais pas quoi là. C'est les fêtes. Tous les jours c'est ceci. Tu n'as jamais arrêté ton mari pour dire, toi là oui, on est en train de vieillir. Bon, après on va dormir où? C'est ça une femme de destinée. Ce qui t'intéresse, c'est le voyage. C'est aller manger les chewing-gums. C'est aller manger, je ne sais pas, les bouts de pain. C'est aller manger les pizzas. Oh chérie, on va aller manger les pizzas. Mais les pizzas là peuvent
peut se transformer en un sac de ciment. C'est un sac qui construit la maison. Aujourd'hui, j'ai la capacité de commencer une maison même avec 30 000. Je connais déjà le topo, le système. Avant, je me disais, mais il faut d'abord... Non, on n'a pas besoin de tout ça. Avec 30 000, on peut commencer. On achète un truc, on laisse. On achète, on laisse. On achète, on laisse. Et puis, on va se rendre compte qu'on est loin. Et quand tu fais une belle maison, tu dis, il est dans la rose. Elle est là, elle est dans la salle. Quand elle venait voir ma maison au début, on lui disait, c'est un rosicrucier qui construit ça. Elle me témoigne ça tous les jours. Comme on m'avait dit, non, c'est la maison d'un rosicrucier. J'ai voulu montrer aux gens qu'on n'a pas besoin d'être dans les loges pour se faire plaisir. En fait, c'est un message. Je n'ai pas besoin de parler. C'est-à-dire, l'acte parle seul. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être dans les loges pour se faire plaisir. On peut se faire plaisir quand on veut. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin d'aller d'abord faire couler le sang de quelqu'un. Ou même d'un oiseau. Alléluia. Amen. C'est le message que j'ai voulu donner au monde. Que j'ai voulu laisser et que je laisse pour mes enfants. Je n'ai pas besoin d'être dans les loges. Alléluia. Amen. Mais quand quelqu'un commence à prospérer comme ça, il dit, lui là, il est maintenant dans une fondation. C'est-à-dire quoi? C'est patienter. Elle sait attendre. Elle n'est pas pressée. Parce qu'on vient te flatter là, non. Et une femme de destinée, bien aimée, je voudrais boucler mon message. Écoutez-moi bien. Nous sommes tous des hommes et des femmes de destinée. Ouvrons bien nos oreilles. La femme de destinée, c'est une femme d'abord qui pense au bien de la communauté. Qui ne pense pas d'abord à son ventre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La communauté peut d'abord être ici, ta maison. C'est-à-dire que tu ne penses pas d'abord à tes propres habits, je veux porter quoi, machin. Non, tu penses d'abord comment la maison doit fonctionner. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Esther n'a pas d'abord pensé à elle, à sa vie. Elle a pensé d'abord à sauver tous les Juifs. Parce que c'est une femme de destinée. Si elle avait pensé à elle, elle devait dire quoi? De toute façon, moi je suis déjà la reine, la femme de roi. Même si où tu l'as, moi, ma vie est déjà préservée. Mais elle a dit non. Même si moi je suis devenue la reine, Madame Assyrus, c'est vrai, mais je vais vivre là au palais, aux côtés du roi, mais sans ma famille. Et quel homme qui te respecte, tu n'as pas de famille. On a peur de qui? Derrière toi. On te piétine, on fait tout ce qu'on veut parce qu'on a peur de personne derrière toi. Alléluia. Amen. Mais quand on sent qu'il y a quelqu'un, on sent qu'il y a des hommes et des femmes, on va dire, ne touchez pas. Ses frères, ses sœurs peuvent débarquer là. Alléluia. Amen. Une femme de destinée ne pense pas d'abord à elle, elle pense à la communauté. Une femme de destinée ne pense pas d'abord à la chaussure qu'elle va mettre, comment on appelle ça, au boucle d'oreille qu'elle va mettre, elle pense d'abord à ce que les enfants vont manger. À comment les gens vont dormir. Comment on va payer le courant. Comment on va payer l'eau. C'est ça une femme de destinée. Parce que la Bible dit, il a préparé des œuvres à l'avance pour nous, de sorte que nous les pratiquions. Donc tout ce que nous faisons là, ça a été préparé à l'avance. Dieu nous a prédestinés à des choses meilleures, à des choses grandes.
On n'a pas besoin de se rabaisser. On n'a pas besoin de voler bas. Alléluia. Amen. Une femme de destinée n'éprouve pas le désir. Une femme de destinée n'éprouve pas le désir d'avoir toujours les choses attachées. Il y a des femmes qui vivent toujours avec leurs sacs attachés, avec leurs habits attachés. Le linge est toujours dans les sacs, dans les cartons. J'attends. C'est-à-dire, elle fait mon nota, quoi. Amen. Un piège. Amen. Dès qu'on me fait ça, moi je soulève, je pars. Ce n'est pas une femme de destinée. Elle te fait mon nota, elle attend. Et s'il continue, s'il dit seulement ça, moi je suis parti. Donc elle-même, elle connaît déjà le degré. Elle connaît déjà le dernier mot. Et il peut dire ça, mais s'il arrive là, moi je soulève. Le sac est déjà prêt. Ce n'est plus une femme de destinée. On a vu que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Dieu nous a donné l'esprit de force, un esprit d'amour. L'amour qui sait patienter, l'amour qui sait pardonner, l'amour qui supporte tout. Le destin a voulu nous unir ensemble ce matin. Mais chacun de nous porte sa charge. Que Dieu vous bénisse.